Le TGV qui roule à pleine vitesse en direction de Marseille a quitté Paris depuis plus de 2 heures maintenant. Et son prochain arrêt constitue à lui seul une autre révolution de cette ligne à grande vitesse. Dans quelques instants, nous arriverons en gare de Avignon TGV, prochaine gare d'arrêt, Avignon TGV. Entre Valence et Marseille, 3 gares nouvelles sont inaugurées en 2001. Un pari très risqué, dont la facture totale s'élève à plus de 200 millions d'euros. Il y a d'abord Valence TGV et son incroyable hall posé en équilibre au-dessus des voies. C'est la plus chère des 3, 65 millions d'euros. Ensuite, Avignon TGV et son architecture unique conçue pour résister au Mistral, 47 millions d'euros. Et enfin, Aix-en-Provence TGV, l'intégration parfaite avec en toile de fond la montagne Sainte-Victoire, un tableau de maître à 53 millions d'euros. Avec le TGV Méditerranée, les gares du futur sortent de terre. Oui, à l'époque, il y avait le grand débat sur le fait que ces gares n'étaient pas en centre-ville. Et donc, on disait une fois de plus, vous faites des gares à la campagne, il n'y aura personne, etc. On voit bien que les contraintes de tracé font qu'on ne peut pas rentrer en ville. On a cherché à Valence, parce qu'on nous avait demandé de faire l'étude, c'était un carnage. On tuait des barres d'immeubles, des zones pavillonnaires, donc c'est complètement impossible. Il y a le pari de savoir comment ces gares-là vont vivre, est-ce qu'elles vont trouver leur public, du fait de leur position, qui était assez atypique à l'époque. Est-ce que véritablement la gare aura du succès? Un pari très risqué pour ces gares du XXIe siècle. D'autant plus qu'elles doivent s'insérer parfaitement dans les décors exceptionnels qui les entourent. La première a le massif du Vercors en toile de fond. Alors il a fallu imaginer un bâtiment capable de brasser près de 3 millions de voyageurs chaque année, tout en respectant ce paysage grandiose. Pour réaliser ce tour de force, une seule solution, enterrer partiellement le bâtiment pour construire la gare de Valence en déblai. Les voies grande vitesse de la gare de Valence sont donc creusées en tranchées dans le sol, sous le hall principal de la gare. Un sillon de près de 8 mètres de profondeur qui permet de loger 5 voies au total. 3 d'entre elles sont dites à quai et peuvent accueillir les rames qui s'arrêtent à Valence. 2 autres, au centre et dans l'axe du bâtiment, sont les voies passantes, réservées aux TGV qui ne s'arrêtent pas et circulent ici à la vitesse maximale de 300 km/h. Quand un TGV passe sans s'arrêter sous la gare de Valence, il y a une espèce d'onde de choc, une espèce de force tellurique qui passe en dessous et qui fait vibrer la gare. Quelqu'un qui est à quelques mètres d'un TGV qui passe à 320 km/h, il va faire, je sais pas, 3 tours sur lui-même. Le TGV repousse l'air devant lui. Cet air donc va sur les côtés, crée un souffle, et puis quand il part, il aspire de l'air derrière lui. C'est quasiment 10 fois plus fort que sur un train qui allait à 100 km/h. Des phénomènes dynamiques qu'il faut absolument maîtriser pour permettre au TGV de traverser à pleine vitesse la gare dans toute sa longueur. On a une espèce de boîte à l'intérieur avec 2 voies complètement fermées. Parce qu'on est dans une gare, il ne s'agit pas qu'un train passe à 350 km/h au milieu de la gare avec des passagers sur les quais. Une boîte délimitée par 2 murs monumentaux qui concentrent à eux seuls toute la difficulté technique de la conception de cette gare. Ces 2 murs, ils servent aussi à fonder l'ensemble du bâtiment. Donc sur 200 mètres de long, ils sont quand même généreusement dimensionnés déjà pour recevoir le hall qui est au-dessus, mais aussi pour résister aux efforts latéraux et notamment à l'effet de souffle. Il n'était pas question que tout se déplace de 10 cm à droite et à gauche à chaque fois qu'un TGV passait.
Au-dessus de ces voies réservées à la grande vitesse, il existe un second niveau de voie. On l'appelle le sillon alpin. Une ligne SNCF qui relie Valence à Genève via Grenoble, Chambéry et Annecy. Un véritable carrefour et un défi pour les architectes qui doivent concevoir un bâtiment complexe où la gare TGV et celle du TER ne font plus qu'un. Quand on travaillait sur cette gare, on nous a dit voilà, il faut une gare pour le TGV, il faut une gare pour le TER, là-bas, près des quais TER. Il faut une gare routière parce qu'il y aura des lignes de bus qui viendront à la gare. Et donc, on nous commandait plusieurs bâtiments. Et un jour, on est arrivé, on leur dit, ben voilà, ce qui serait bien, c'est que les voyageurs, eux, ils aient qu'un seul lieu. Et donc à Valence TGV, en moins de 200 mètres finalement, on a donc dans ce périmètre-là les lignes à grande vitesse, donc le TGV, les lignes régionales, le TER, la gare routière, les parkings, la location de véhicules, et tout ça est concentré finalement dans un périmètre assez restreint. Tout est sous le même toit. Ça, c'est un autre grand apport de la réflexion sur la gare contemporaine, et c'est ça qui va faire gare finalement. Une gare unique installée à l'intérieur d'un bâtiment presque entièrement vitré, suspendu au-dessus des voies. Un vaisseau de verre transparent qui doit aussi faciliter le déplacement des quelques 3 millions de voyageurs annuels et de leurs lourdes valises à roulettes dans ce hall monumental. Plutôt que de superposer effectivement des niveaux horizontaux avec un niveau TGV, un niveau du hall, un niveau de TER, et puis pour passer de l'un à l'autre, on va prévoir des systèmes de montée, de descente, des passerelles, etc. Là, le principe a été de dire on va incliner le plancher de façon à s'épargner des dispositifs de montée-descente pour desservir les quais, en l'occurrence les quais TER. En 200 mètres, on a vu qu'avec une petite pente de 3%, presque rien, gentiment, on montait sans s'en apercevoir au-dessus des gares TER. Et donc là, on a beaucoup étudié, réfléchi, et on s'est dit on va faire un bâtiment qui sera en pente de 3%, d'un bout à l'autre. Voilà. Une pente imperceptible pour les voyageurs, mais terriblement efficace, car elle dégage la vue. C'est très important pour nous, dans toutes ces gares, que les gens qui se retrouvent puissent se voir de loin, si vous voulez. On pensait aussi à Roméo qui attend sa Juliette, et on se demandait, mais s'il se met à tel endroit, est-ce qu'il va la voir arriver de loin? Parce qu'il y a une telle émotion quand on... parfois, pas toujours, mais parfois, quand on se retrouve, pour qu'elle puisse s'épanouir dans la tendresse, je dirais, il faut qu'elle soit préparée par une vision comme ça, un peu lointaine de la personne aimée qui s'approche. Voilà. Les concepteurs de ces nouvelles gares du TGV Méditerranée avaient vu juste. Aujourd'hui, Valence, Avignon et Aix-TGV totalisent à elles trois plus de 10 millions de voyageurs chaque année. Le pari est gagné pour tous ceux qui ont imaginé ces gares du futur.